l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce week-end, le diocèse de Rennes organise un festival inédit autour de la figure du bienheureux Marcel Callot. L'occasion pour nous ce matin de revenir sur la vie et le message d'espérance laissé par Marcel Callot, alors qu'il y a tout juste 80 ans, ce jeune catholique engagé trouvait la mort dans un camp de concentration à Mauthausen en Autriche. Et pour ça, ce matin, on reçoit comme invité Samuel Jiquel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire religieuse à l'époque contemporaine. Vous exercez à l'université Rennes 2 et vous êtes un fin connaisseur de la vie de Marcel Callot. Alors sans doute que certains de nos auditeurs ne connaissent pas Marcel Callot. On va revenir plus tard sur son rayonnement et les causes de sa béatification. Mais commençons par le commencement. D'où vient-il et où a-t-il grandi ? Alors Marcel Callot est un jeune Rennais. Il est né en 1921 à Rennes dans une famille plutôt modeste. Ses parents étaient originaires du milieu rural breton et s'étaient récemment installés à Rennes. Et donc c'est dans cette famille nombreuse, puisqu'elle contient 9 enfants, que Marcel Callot grandit. Donc lui, il est le deuxième de ses enfants et il va grandir donc dans un faubourg nord de Rennes en ayant une éducation religieuse assez classique pour l'époque, enfin classique dans les milieux catholiques, s'entend, puisque il a été enfant de chœur, membre de la croisade eucharistique, ce qui va devenir par la suite le Mège. Il a fréquenté le patronage, il a fait du scoutisme et c'est surtout à l'intérieur après de la JOC, lorsqu'il commence sa carrière professionnelle, qu'il va commencer à avoir un certain rayonnement et à se faire connaître dans le milieu ouvrier rennais. Et Marcel Callot a toujours été très engagé dès sa jeunesse. Voilà, c'est ça. Il passe par tous les mouvements d'éducation qui étaient en vogue à l'époque. Donc, je viens d'évoquer la croisade eucharistique, le scoutisme, mais c'est surtout à l'intérieur de la JOC qui va être assez actif dans les autres mouvements que je viens d'évoquer. C'est plus des mouvements qu'il traverse. Voilà, c'est plus des mouvements qu'il traverse en tant que membre, quand il a entre 8 et 12-13 ans. Et il va entrer à la jeunesse ouvrière chrétienne en 1935, ça veut dire qu'il a 13 ans à ce moment-là. Donc c'est le moment où il commence sa carrière professionnelle, en fait, parce qu'il devient apprenti à cet âge-là. Il vient de terminer ses études primaires, il a son certificat d'études, et il devient à ce moment-là donc apprenti typographe dans une imprimerie rennaise, et il fait la découverte donc de la JOC à ce moment-là. Et c'est là qu'il va déployer son activité. Alors il le fait progressivement, parce qu'il est tout d'abord membre d'une section. Et puis, il va devenir par la suite président de sa section à Rennes en 1938, alors qu'il a 17 ans. Et c'est là qu'il va se mettre à organiser des loisirs, des cercles d'études et à vouloir porter la parole de l'Évangile, aussi bien dans sa section que dans l'entreprise. Donc, on peut dire que c'est là, à partir de 16-17 ans, qu'il se met véritablement à avoir une activité d'apostolat au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne et au sein de son entreprise. Et en mars 1943, l'histoire bascule pour lui. Il devait se marier, je crois, et il est envoyé en Allemagne, obligé de travailler pour soutenir l'effort de guerre allemand. Et Marcel Callot voit ça non pas comme une réquisition, mais comme un appel. Samuel Jiquel, expliquez-nous pourquoi et ce que ça dit aussi de son engagement. Voilà, alors l'année de 1943 est effectivement un basculement dans la vie de Marcel Callot. Le début de la guerre, pour lui, s'inscrit dans une forme de continuité par rapport à ce que je viens de présenter, c'est-à-dire il continue son activité au sein de la JOC et son activité d'ouvrier. Et il y a 2 événements marquants en 1943. Un premier d'ordre familial, mais il est important pour lui, c'est la mort de sa sœur dans un bombardement, le bombardement du 8 mars 1943 qui frappe Rennes. Et le deuxième, donc celui que vous évoquiez, et son destin personnel qui bascule. Il avait rencontré au sein de la JOC une jeune femme, Marguerite Derniaud, avec laquelle il s'était fiancé, qu'il devait épouser. Et là arrive l'ordre de réquisition donc du STO qui était imposé depuis février 1943.
Alors la question qui se pose à Marcel Callot est de savoir s'il doit partir dans le cadre du STO ou au contraire basculer dans la Hmm. clandestinité. Il va faire le choix de partir essentiellement pour deux raisons, à la fois pour protéger sa famille d'éventuelles représailles et aussi pour s'inscrire dans une forme d'apostolat auprès des travailleurs qui sont dans le cadre du STO. Donc il part donc en Allemagne et va aller à ce moment-là travailler dans le camp de Zella-Mélis qui se situe en Thuringe, au sein d'une usine qui fabrique des armes à feu. Et c'est là, dans ce cadre-là, qu'il va continuer à développer une activité de loisirs et d'apostolat qui est dans le prolongement de ce qu'il faisait auparavant finalement, mais qui cette fois-ci se fait dans le cadre d'un camp de travailleurs en Allemagne. Et c'est cet engagement missionnaire qui attire sur lui les foudres de la Gestapo. Il est arrêté en septembre 1944, puis envoyé dans le camp de Mauthausen il y a pile 80 ans. Dans Mmh. quelles circonstances décède-t-il? Alors, donc, il est arrêté parce que l'activité catholique, dès lors qu'elle a une dimension collective, est jugée comme Hmm. suspecte, hein, c'est Devenu un perçu comme un danger, acte de oui. résistance potentielle. Donc, arrêté, déporté, effectivement, il va être envoyé à Mauthausen. Là, il travaille dans une usine souterraine qui fabrique des rivets pour avions. Donc, il connaît toute la difficulté, l'horreur de la vie de ces camps, les privations, les coups, les maladies. Et finalement, il meurt d'épuisement et de maladie le 19 mars 1945. Il a à ce moment-là 23 ans. Et il est assez caractéristique du sort d'un certain nombre d'individus passés par l'action catholique, arrêtés, déportés, et puis qui meurent en camp comme lui. Il n'est pas le seul dans son cas de figure. Ils étaient 12 dans une cellule dans la prison de Gotha auparavant, et sur ces 12 qui avaient le même profil, seuls 4 ont survécu à la guerre. Et est-ce qu'il existe des témoignages marquants de personnes qui l'ont rencontré durant ces dernières années? Oui, alors justement, les 4 survivants là ont beaucoup raconté leur vie dans cette cellule de la prison de Gotha, que les surveillants appelaient d'ailleurs Die Kirche en allemand, c'est-à-dire l'église, hein, parce Hmm. qu'ils menaient une vie communautaire qui était une vie très forte sur le plan ecclésial. Et il y a eu le témoignage très fort aussi d'un officier qui était à ses côtés lors de ces derniers instants, qui a donné la nouvelle de sa mort à Rennes au moment de la libération, et qui a dit dans quelle mesure il avait été impressionné par ce que dégageait Marcel Callot au moment de sa mort, et en particulier son regard. Et il a joué un rôle très important dans la prise de conscience de ce qu'avait pu être la vie de Marcel Callot et son rayonnement jusqu'à ces derniers instants. Donc ça fait partie des témoignages forts des gens qui l'ont côtoyé pendant la guerre. Plus il y a bien sûr tous ceux qui l'avaient vu à Rennes avant son départ. Hmm. Et on va revenir un peu plus aujourd'hui. On a balayé l'histoire de la vie de Marcel Callot lors des dernières journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Donc on revient en 2023. Marcel Callot a été choisi comme patron de la jeunesse avec 12 autres figures marquantes. Samuel Jiquel, comment sa mémoire et son histoire nous est-elle parvenue jusqu'à aujourd'hui? Alors, il y a eu un livre qui a eu un rôle très important, qui est paru peu de temps après sa mort, en 1947, qui est un ouvrage du révérend père Gégaud, qui s'appelle Un exemple, Marcel Callot. Il a collecté nombre de témoignages sur les vertus de Marcel Callot, et on a fait un livre qui a joué un grand rôle pour faire connaître Marcel Callot. C'est vraiment quelque chose de décisif, qui a beaucoup Hmm. compté dans sa mémoire, et qui a d'ailleurs été repris, adapté, augmenté en Allemagne, notamment par le père Gérardi. Et c'est un épisode important pour faire comprendre aussi pourquoi sa mémoire va être entretenue par la suite en Allemagne. La secrétaire de ce père Gérardi, Rosemarie Pabel, va elle-même multiplier les conférences pour souligner ses mérites. Donc ça, ce sont les acteurs qui, dans les années qui suivent sa mort, ont joué un grand rôle. Après, il faut dire un mot, bien sûr, de la béatification aussi de Marcel Callot, qui est une étape importante, qui va aboutir en 1987. Et donc, à partir de là, ça va faire connaître la figure de Marcel Callot et puis ouvrir la voie à une reconnaissance publique. Il va y avoir une église qui va lui être dédiée à Tremblay en France, par exemple, en 1990. Puis une forme d'internationalisation, puisque on a une autre église aussi qui lui est consacrée au Burkina Faso en 2017. Et on arrive à ce moment-là, donc, effectivement, à la reconnaissance de Marcel Callot comme l'un des patrons des JMJ de Lisbonne en 2023.
Mmh. On l'a dit, le diocèse de Rennes met à l'honneur ce week-end Martial Callot à travers un festival avec des spectacles, des conférences, une prière. Il est une figure, Martial Callot, une figure reconnue à Rennes, au-delà même du monde catholique. Alors, Marcel Callot est à la fois donc une figure importante dans le monde catholique, mais aussi quelqu'un qui est connu des Rennais parce qu'il est le symbole du Rennais qui est fauché en pleine vigueur dans sa jeunesse pendant la guerre, en quelque sorte. Et donc, bon nombre de Rennais le connaissent. Il y a d'ailleurs un mémorial aujourd'hui qui est dans l'église paroissiale de Marcel Callot au cœur de la ville, qui est régulièrement visité au-delà donc des catholiques rennais. Donc bon, ce n'est pas une figure qui est connue de tous les Rennais, mais c'est quelqu'un qui parle au-delà des militants des mouvements catholiques que l'on a pu évoquer néanmoins. Et une dernière question, ce qu'a vécu Marcel Callot n'est pas comparable avec la situation d'aujourd'hui, mais en ces temps troublés par les conflits, les crises économiques et climatiques, qu'est-ce qui fait selon vous que la figure de Marcel Callot peut être encore aujourd'hui une source d'inspiration et notamment pour la jeunesse? Alors, Marcel Callot est souvent présenté comme une magnifique figure du point de vue de sa continuité dans le domaine de l'espérance. C'est quelqu'un qui, malgré tout ce qu'il a pu endurer jusqu'à son dernier souffle, a gardé espoir en la vie, a essayé de travailler en un monde meilleur. Et de ce point de vue-là, il a un côté atemporel qui séduit et qui fait qu'il est régulièrement évoqué. Et si la figure de Marcel Callot est souvent mise en avant aussi dans l'Église, que ce soit dans les années 50, 60 ou aujourd'hui dans des contextes très différents, c'est que finalement c'est une figure qui parle à des gens de profils très divers. Alors il y a notamment les jeunes que vous venez d'évoquer, parce que bien sûr ça correspond à ce qu'il était lui-même, Mmh. mais c'est aussi quelqu'un qui dit quelque chose aux gens qui appartiennent au monde ouvrier par sa situation professionnelle. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a un discours très ambitieux sur le terrain moral, qui peut dire des choses à une population, on va dire, plus classique, qui attend un discours sur ce que doit être une vie conforme aux idéaux catholiques, quoi, par exemple. Vous pouvez un peu développer ce qu'il a pu dire notamment? Je pense notamment à tout ce qu'il a pu écrire quand il était en Allemagne. On a récupéré il y a assez peu de temps, enfin le diocèse de Rennes a récupéré il y a assez peu de temps les lettres qu'il a envoyées à sa fiancée. Et donc là, ce sont des dizaines de lettres qui laissent apparaître une haute vision, une haute exigence morale, hein, de ce que doit être sa vie, de ce qu'est leur engagement à tous les deux, de la façon dont il se projette dans la vie future. Et alors, ce sont des lettres qui sont très dépolitisées, hein. Il ne parle pas du contexte dans lequel il se situe, mais il se place sur le terrain moral en disant toute son ambition de se comporter au cours de sa vie comme un chrétien exemplaire. Et c'est en cela qu'il est aussi régulièrement présenté comme un modèle potentiel, justement. Merci beaucoup Samuel Jiquel d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Je vous en Radio. prie. Et j'invite Merci. nos auditeurs à découvrir ou redécouvrir le film documentaire dans lequel vous apparaissez, Marcel Callot, une empreinte indélébile, qui est encore disponible, diffusé l'année dernière, encore disponible sur le site ktotv.com ou encore sur YouTube. Encore merci à vous et bonne journée.